pleasure to be with you. Toujours un plaisir d'être avec vous, d'être dans ce petit écran. Peut-être chez vous, vous avez même 48 pouces hein, ou bien 75 pouces. Ah là là, c'est mon rêve d'avoir une immense télé où je serai grandeur nature en face de moi-même. En attendant, je suis en petite nature dans votre salon. Le dernier métro, ça démarre. Les mousquetaires sont là, les mousquetaires sont là. Ambroise da Silveira, bonsoir. Bonsoir Eva, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être dans le dernier métro et de savourer le voyage together. Bonsoir Franck Jam. Bonsoir Eva, bonsoir à tous les téléspectateurs. Mais très content d'être là. Ça va mieux? Oui, nettement. Lui, il est parti. Complètement. Tu as vu que mes prières. Le whisky. Quand il envoyait le feu ici, tu disais que tu as vu que le feu soit le palu. Le feu du Saint-Esprit. C'est ça. Ah là là. Notre invité, il est là, souvent discret. Hein. Je ne sais pas, c'est mon avis. Et pourtant, pétri de talent à un niveau. Quand moi je l'ai vu un jour, la première fois que je l'ai vu, pour rien comme ça, je suis commencé à dire, bam, c'est là. Oui, c'est bon. Callboxeuse. Et elle se bat. Non, la partie là dans la chanson là. Ah, quand on dit souvent les rames musicales, la chanson où je me lève. Il s'appelle Isaac Deka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci. Merci de m'avoir invité. Ah, c'est un plaisir. Je suis content d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Il est partagé alors. Discret, hein? Très. Ouais, il paraît. Ah, mais tu as accepté naturellement de venir. J'étais tellement professionnel la manière de faire les choses. On m'a dit ça 2 fois cette semaine. Je veux continuer d'être professionnel comme ça. En tout cas, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je pense qu'on va passer un bon moment et surtout que les téléspectateurs en apprendront plus sur Isaac Deka parce qu'on ne sait pas grand-chose, je dois le dire. Et grâce à Ambroise da Silveira, on saura tout ce qu'il y a à savoir sur Isaac Deka. C'est l'invité en 5 questions. Ambroise. Eva, Isaac. vous n'en apprendrez pas davantage, mais vous apprendrez quelque chose en plus, pas trop de choses, parce que dans sa nature, il est distrait. Il ne se raconte pas trop. Mais Isaac appartient à la très célèbre famille Deka, dont il est le 7e sur les 11 enfants que compte son père. Enfants comme Ben, Grace, Dora, Hélène, Passy et tous les autres. Là, je cite les autres que vous ne connaissez. Oui, Hélène, Passy, ceux que vous ne connaissez pas forcément, parce que le premier enfant de papa Deka, c'est bien Hélène. C'est elle qui est l'aîné, sauf s'il va me contredire. Non, je ne contredis pas, mais je corrige. Le premier enfant, c'est Hermine. Hermine, oui. Hélène est la 3e. Voilà, j'avais H dans la tête, donc c'est bien Hélène qui est venue. Et pourtant, c'est d'abord trop Hélène et les garçons. Voilà, ça m'a envoyé H. Hélène et les garçons. Voilà. Enfant, je le disais, comme Ben, Grace et Dora, il baigne dans la musique. Son père est un amoureux de grands classiques. Et un autre avantage, Manu Dibango et Boalotine sont réguliers à la maison familiale. Il lui arrive avec papa de mimer quelques chansons. Lui, il est là, il capte. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'avoir des sommités comme celle-là dans ton salon tout le temps, enfant? Je pense que ça m'a apporté une certaine familiarité à de belles mélodies. Donc j'ai grandi avec ces belles mélodies. Après, pas que, il y avait aussi Charles Limbet, énormément de belles musiques comme ça. Parce qu'on avait un oncle, tonton Barreau, qui avait une discothèque. Et dès que les nouvelles chansons arrivaient, il amenait à la maison, il déposait. On était donc servis. Il y avait une discothèque qui était quand même importante. Et justement, tu commences dans la musique assez tôt, peut-être pas de façon professionnelle, mais tu écris tes premières chansons à l'âge de 7 ans. Ouais. Curieusement, j'ai composé. La première chanson. Ouais. Parce que je l'avais écrit pour une amie à mes parents.
Et Tanti Catherine, j'étais extrêmement amoureux de cette femme-là. Ouais, je l'aimais beaucoup. De Tata Catherine. Je l'aimais énormément. Et puis j'ai Catherine, écrit, vocation est de belles femmes. Hein. j'ai écrit cette chanson pour elle. On peut avoir un petit... Tu t'en souviens? Oh, oui, un peu. Mignon Belemba Samuel, Mignon Belembe Yumadeka Catherine, oui, pourtant sonné. À 7 ans, C'était quelque il chose écrit comme ça. Waouh. Surdoué. Après ses études secondaires, il s'envole pour l'Hexagone, la France, où il suit une formation d'orthopédiste spécialisé dans la prothèse orthèse. Là, tu n'as toujours pas conscience de ce que tu es un véritable chanteur. Tu vis ta vie professionnelle tranquillement. Mais c'est en 2001 que sort son premier album. Bien malgré lui, sa sœur aînée, Grâce Desca, croit dur comme un roc en son talent, en ses chances de faire carrière dans la musique. Elle décide elle-même de financer la production de Frisson, que tout le monde connaît. Il fait carton grâce à un titre qui porte l'album. C'est peut-être, les gens n'ont peut-être pas le titre de l'album, mais ont assurément le titre de cette chanson, Bébé d'amour, qui fait un plein et qui a d'ailleurs permis à Isaac Desca de se faire respecter. Et même là, il n'est toujours pas conscient qu'il a sa place parmi les chanteurs. Comment tu vis ce moment-là? De deux façons différentes. Au départ, quand je me rends compte de la transformation qui est en train de s'opérer, je suis très gêné parce que je ne suis pas préparé. Et ça se passe justement à la CRTV. On vient de faire une émission dans le week-end, je pense. À la sortie, juste à la sortie, des gens me reconnaissent, on m'appelle. J'étais extrêmement gêné pour un cadeau là, tout le monde me reconnaissait en route et là c'était très très difficile. Mais quand tu as vécu la période en studio, les enregistrements, tu étais un peu habitué ou bien même déjà à ce moment-là où tu te disais ça va pas marcher, bon, ma sœur elle veut que je fasse, je fais aussi. Non, j'étais sûr que ça allait marcher. Je travaillais beaucoup, j'étais sûr que ça allait marcher. J'aimais ce que je faisais. Et avant même, je travaillais déjà, quand j'écoutais Ben travailler, je travaillais à côté. Je m'arrangeais toujours, puisque sa chambre, quand il venait en vacances, était à côté de ma chambre. Je m'arrangeais à ne pas le laisser dormir. Ah ouais. Quand il est là, je chante de l'autre côté. Et si ça ne lui dit rien, il ne parle pas. Mais si ça lui parle, il vient me dire, c'est bon hein, ce que tu as fait là. Donc j'étais prêt. Quoi. S'en suivent justement Orchidée, sorti en 2018, Osmose, le troisième avec Jolie Ding, qui est son compagnon depuis 2024, et un album hommage à Pierre de Moussy, sorti en 2025, avec un single qui est justement un hommage à cette sommité de la musique camerounaise, mais son véritable grand succès, c'est en collaboration avec Dora Desca, pour laquelle il a écrit beaucoup de chansons. C'est d'ailleurs l'artiste avec laquelle il a beaucoup collaboré, même en back-office. La chanson Yanga Bombo, qui est un hymne avec la participation d'Isaac Desca, qui n'est pas... La voix ne... C'est la partie là. Oui, en fait, à l'écoute, on ne distingue pas aussitôt que c'est lui. Ah oui. C'est quand on regarde la titraille qu'on se rend compte, c'est Isaac, parce que dans Bébé d'amour, c'est un homme doux, Kalinou, et puis... Et tu vois, dans l'autre chanson là, elle a chanté, mais il a compris que c'est sa voix qui devait faire l'animation là. C'est là. Oui, c'est bon. Hé, colboxeuse. Mais elle se bat. Ah non, c'est trop beau. Donc il est marié, père de... Combien? 14. 14. Faire plus que papa. Non, il peut pas. 5. Okay. Ah, j'étais pas loin. 5. Père de 5 enfants. Mais si papa a fait 11, on veut toujours faire mieux que ses parents. Non, mais je ne trahis pas un secret, mais il y a peut-être quelqu'un qui a fait plus que papa. Ambroise. Peut-être quelqu'un qui a fait plus que papa. Toi encore, on a dit l'omission. Depuis J'ai omis de donner le nom de la personne. de toute façon, tu as dit ça. Ah, tu disais qui, Ben? Ah,
Je n'ai pas parlé de Ben. Ah, d'accord. C'est même pas lui. Toi, dans l'émission, l'autre jour, tu as dit que toi, tu connaissais l'omission. C'est lui qui vient. Oui, maintenant, il vient en tout cas. On va le recevoir bientôt. Hein. Voilà. Je ne serai pas là. Entre blancs, vous allez vous arranger. Mais est-ce que ça t'a pesé d'appartenir à une fratrie de chanteurs déjà connus? Parce que toi, tu sors ton album en 2001. Ben est super connu. Grâce également. Dora, toi, tu arrives un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une pression en ce moment-là? Non, pas vraiment. Parce que de toute façon, même quand Ben travaillait, quand il fait une chanson, il prend toujours notre avis. Il demande si ça va, ça passe, oui, il nous fait écouter. Grâce également, on a toujours travaillé de cette façon. On se fait écouter ce qu'on fait. Donc je n'avais pas de pression. Quand c'est sorti, je n'étais pas prêt, certes, pour À le la public. célébrité, parce Ouais. que- Mais bon, le reste passait très bien. Et pourquoi faire dans la musique alors que de nature, ça se voit? Tu es quelqu'un de réservé, Oui. tu n'es pas quelqu'un des projecteurs. Ça contraste un peu avec la carrière que tu as embrassée. Je pense que c'est peut-être ça la magie. Quand j'ai commencé, il y a une personne qui était à côté de nous qui me disait il fallait avoir un look tout le temps. Il me disait il faut que tu te fasses un look. look. On te teint un peu les cheveux, tu mets boucles. une boucle d'oreille. Truc. Et je lui ai dit ben, tu ne te rends pas compte que je suis handicapé? Je sais déjà un look. Moi, j'ai un look naturellement, donc je n'ai pas besoin d'un autre. Bravo, Ah, bravo. ça fait déjà Bien envoyé là. une belle particularité. Merci, Ambroise. Merci Eva. Moi, j'ai appris des choses. Hein. Tu as 5 fait- enfants. Moi, tu as su que j'ai retenu. Il ne chôme pas. Pas du tout. Il a de qui tenir. On va aller au prochain stop Omission. On va aller au prochain stop de cette émission. C'est avec l'image du jour. Le mot de la semaine, c'est clair, c'est l'omission. Mais l'image du jour, c'est celle-ci. Parfois, la musique est le seul médicament dont l'âme a besoin. Tu le penses? Oui. Et peut-être ça va en continuité avec ce que Ambroise disait juste avant cette image. Moi, j'ai choisi cette image parce que je voulais te demander, est-ce que, voilà, c'était pas juste inévitable de faire de la musique? Je pense que c'était prévu avant même que je ne sois là. Donc c'est vraiment véritablement inévitable. Sans le faire, sans la musique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et je chante tout le temps, je le fais tout le temps. Et je ne suis bien que quand je suis en studio, par exemple, en train de faire de la musique. Je ne me rends pas compte que je travaille. Je peux passer toute une journée au studio, je ne me fatigue pas. Je rentre, je suis toujours bien. Et j'ai la chance, parce que c'est une chance, j'ai la chance que dans les métiers que j'ai choisis, la musique et d'autres métiers que je fais, ce sont toujours des choses que j'aime profondément. Donc je ne me fatigue pas, j'ai la chance de faire des choses que j'aime et qui rapportent un peu d'argent. Ah, un peu la... En tout cas, Un peu d'argent avec le sourire, c'est beaucoup d'argent. Un peu d'argent avec le sourire, c'est beaucoup d'argent. Un peu, vraiment, c'est un peu. Un peu d'argent avec le Ça peut être sourire. un peu chez lui, mais beaucoup chez La l'autre. relativité, papa. Quand c'est l'argent, c'est toujours comme ça. Ambroise, la musique un médicament. Oui, absolument. Je dis très souvent à des personnes qui me sont proches que faites attention à ce que vous mettez dans vos oreilles en termes de musique. Parce que c'est un être qui va vous habiter. Ça fait partie de ce qui va vous donner de la force d'avancer, les messages que vous envoyez à l'intérieur. Faites attention, c'est... la musique, pour moi, ma meilleure amie, c'est la musique. Je le dis sincèrement. Devant un homme, devant les personnes qui m'entourent, la musique a le premier rôle. C'est vraiment mon ami à qui je dis tout et qui sait tout de moi Et qui te dit tout. et qui me dit tout. Oh là là. Franck Jam. Ouais, moi, la musique me parle beaucoup. Et vous savez, peut-être par des formations, lorsqu'une chanson passe, je l'écoute, je la réécoute pour essayer de cerner le sens des paroles, le sens dénoté, et pour essayer de décupler la mélodie, pour percevoir les différents moments qui ont été conjugués pour mettre cette musique. Parce que vous savez, il y en a qui expriment la mélancolie, il y en a qui expriment une certaine joie,
la solitude, la tristesse et autres. Et du coup, quels que soient les moments que je traverse, je les accompagne de ces belles notes. C'est important pour moi. Moi, j'aime à dire music is love, parce que l'amour c'est tout et la musique c'est tout également. Alors la musique c'est l'amour. C'était tout pour l'image du jour. J'ai dit que le quiz arrivait, non? Le quiz est là. Le quiz est là. Quiz Isaac. Oui. 8 questions. Et les garçons, Et pas de joker en plus. Oui, pas de joker. Ils sont toujours là seulement pour dire pas de joker. Obligé de répondre. Il faut qu'on insiste. Des questions de culture générale, des questions professionnelles, des questions personnelles. Ça vient comme ça vient. D'accord. Pas de joker. C'est ma phrase. Si vous voulez, je vous dis Ok, ça. ok. Non, Quand tu vas nous interpeller, la prochaine fois, on va rien non, dire. dites, ouais. Toujours comme ça. Les mousquetaires. Pas de joker. Ok. C'est dit. Première question. De quelle couleur est une tomate bien mûre? Rouge. Parfait. Très bonne Il n'y a réponse. pas de piège. J'espère. Seulement le joker qui est ici. Pas de joker, pas de piège. Deuxième question. Dans quel pays se trouve le Nil? En Égypte. On pouvait aussi dire le Soudan, on pouvait aussi dire l'Ouganda. Sophie. Troisième question. Êtes-vous en couple? Non. Hey. Il a dit qu'il est marié. Tu as dit que tu es marié, non? Bah oui. Parce que je fais une différence entre être marié et être en Être couple. en couple. J'avais déjà dit, j'avais même déjà dit hey. Non, il a dit qu'il est marié. Donc, tu es marié, tu n'es pas en couple, comment? Je suis marié. Être en couple, pour moi, c'est pas, ça n'invite pas le mariage. Être en couple, on peut être en couple avec C'est le quelqu'un, vivre. c'est à peu près. Concubinage. Voilà. Ça Mais je brille suis pas. marié. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que vous Il y en a dites que, pas. on avait déjà dit avant, On peut les mettre sur les colliers. Hein, et C'est dans la tête. le tibia. Non, c'est bon que c'est dans la tête et j'ai aussi, je suis anti-bijoux. Ah, Donc je ne mets pas de bijoux, des montres. ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, donc C'est dommage quelqu'un pour de le look simple, de d'artiste. différent. Hein? Dommage pour le look C'est d'artiste. déjà un Voilà. Oui. sans bijoux, sans montre. Ouais. Et on le note, hein, parce que je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Non, je mets pas, je supporte pas. J'ai l'impression d'être encombré. Ok. C'est une belle chose aussi. Hein? Quatrième question. Un synonyme du mot rapide. Synonyme du mot rapide. Qu'est-ce que je vais dire? Vite. c'est Voilà, ça ça. Je n'aide pas. C'est toujours Ah, ce qu'on pense. je t'ai dit. Toujours ce qu'on pense. Mais je n'aide pas. Vite. Très bonne réponse. Vous a-t-on déjà surpris en flagrant délit d'infidélité? Non. Mais il s'est arrangé. Hein? Non, allez, c'est ce que j'allais dire. Non, il dit non en regardant du Il y, a il y a la réponse et il y a le reste. qui accompagne la réponse. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas fait un. Non. Parce que depuis là, il est très sérieux. Toujours non. Mais là, il fait d'abord. Non. En fait, j'ai trouvé la question. Je dirais pas trop. Elle était provocatrice un peu, quoi. Il n'y attendait pas. La réponse est vraiment non. Ouais. Si on va demander à madame, non. Oui, elle va vous dire non. Jamais, rien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des soupçons. Elle ne m'a jamais attrapé. Bon, il y a quand même eu les soupçons. C'était comment? C'était peut-être le comportement, c'était le téléphone, c'était. Non, elle est déjà assez jalouse, hein, il faut le dire. Donc, elle voit. Le mal partout. Parfois. C'est tout ce que vous dites, elle est tellement amoureuse. Dès qu'une femme est un peu amoureuse comme ça, non, elle est jalouse, elle est possessive, qui avait même dit qu'on a un peu de circoncis pour elle. Que Eva. C'est tout ça là. Vous avez dit, ah, non, elle est amoureuse. Quand on aime, on manifeste l'amour. Tant mieux. Vous appelez ça la jalousie? Eva, ça va aller. Ça va, ça va. En Donc, passant, je suis jaloux aussi. Et je revendique ma jalousie. À chaque fois qu'elle me dit, mais tu es trop jaloux, je dis, je revendique ma jalousie. Voilà. ça doit être bien chez vous, hein, vous avez beaucoup de choses en commun. Oui, quand même. Combien d'années de mariage déjà?
Plus de 15 ans. Waouh. Prenez Dans la l'exemple. discrétion, hein. Prenez l'exemple. Eva. 6e question. Quel est le contraire de petit? Le contraire de petit, grand. Grand, très bonne réponse. 7e question. À ce jour, quelle est ta plus grande réussite? Mes enfants. Je Vie pense de que famille facile. oui, c'est ma plus grande réussite, mes enfants. C'est la source aussi, je peux dire ça, de mon bonheur tout le temps. Et leur réussite dans leurs études, les voir grandir, évoluer, vraiment, je pense que c'est ma plus grande réussite. D'accord. Alors, la dernière question, je vais d'abord poser, après je vais argumenter. D'accord. La dernière question, quel est ton péché mignon? Je fume. Ah, la cigarette. D'accord. Parce que on dit souvent que les hommes en situation de handicap ont souvent un péché mignon là. Ah. Ouais, et Il a C'est dit, le hein. péché mignon là. Et là, tu disais quoi? Attends, ouais, je vais revenir. Il a dit Je que son reviens à péché toi, mignon, Isaac. c'est qu'il fume. Attends, ouais, moi je veux parler de ça. allons-y. Je reviens vers toi, Isaac. Tu parles avec Franck et Ambroise. On dit souvent que les hommes, j'ai bien formulé, non, en Ouais. situation de handicap, ont souvent un péché mignon là. Oui. Toi, la légende dit que le péché là, c'est quoi? C'est qu'on l'a jamais attrapé. On a failli dire que la légende, c'est le nombre d'enfants. Alors, je pense que Isaac, tu vois de quoi je parle. Ça se vérifie chez toi? Faudrait peut-être essayer, mais je sais pas. Voilà. À force d'insister, tu en as eu pour ton chef, Alors, ça va. pour ton grade. Ça va, c'est la légende. C'est la légende. Ce n'est pas. Ah! Il va essayer quoi? Pardon. On va aller mourir. Essayer Il a quoi? donné son péché mignon. Hein. Ouais, ça va. C'est noté pour le quiz 8 sur 8. Merci. Bravo. Vous voyez que j'ai été gentil dans mon quiz, non? Il n'y a pas. Il y a De pas- plus en plus, besoin du de joker. plus en plus, tu es gentil. ça ne te plaît pas. Ça me plaît. Quand même. Ton péché mignon à toi, Eva. Moi, Oui. tu as de quoi noter? Je mets la choc. Un agenda. en dehors. Non, la nourriture, c'est pas vraiment un péché mignon, c'est plus un domaine de définition. Donc, c'est important de le noter. Ça peut pas être classé là-bas, ça se... Hein? C'est inhérent. Voilà. Je vais dire tout simplement que, bon, si on doit parler des choses qu'on peut toucher, épicuriennes, c'est ça. J'aime les bonnes choses. Le bon vin, le bon fromage, la bonne bouffe, les trucs un peu raffinés. Ça, c'est pour les plaisirs de la langue. Maintenant, pour le reste, on va dire l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans amour. C'est ça. Il faut de l'amour, on donne l'amour, on reçoit l'amour, on vit l'amour. Et je mets la musique dans l'amour, hein, parce que tu attendais que je dise la musique. Mais la musique, c'est une expression de l'amour, parce que la musique est Non, par moi, je essence, comprends. oui, la musique est par essence partage, don de soi. Ouais. Donc, Quand tu dis l'amour, moi, je pense à beaucoup de choses. même là-bas. J'ai dit que je pensais Il à beaucoup. était déjà conforté. Hein, qu'il peut avoir des collègues et autres. Mais l'amour englobe tout, c'est l'amour. Ce sont des expressions de l'amour. Oui, oui. Voilà. C'est ce que je disais exactement. Comme je ne fais pas l'objet de cette émission. Vous savez. J'avais oublié, c'est vrai, c'est pas toi. Oui, l'invité. peut-être toi, tu as commencé à demander mes péchés mignons. Tu avais d'autres questions? Non, ça va. Ah, le quiz est Pas terminé. de joker. Bien répondu. Le quiz est terminé. On va regarder la capsule. J'ai choisi cette vidéo comme capsule parce que je connais l'audio à la radio et je me suis dit, mais c'est trop beau pour ne pas être entendu. On regarde la capsule.
Ravena mutamala oh. Yepe mamina manulomba oh mongelemo. Yepe malena manulomba oh mongelemo. Monde bibiateno mupulina. Longelewa. Monde bibiateno mupulina. Longelewa. Boubouya. Écoute ton grand-père. Décontracté. Qui sont la moutaille comme les pompouaba et oh. Voilà, saweti, saweti. Les quoi dit bas jalousie, des pombobé et oh. Voilà, saweti. Wombe, mona ubana e oh. Didonga mene mundi kamo luwe, bunya mene. Bonde kola na jo. Mabona ni tebo so bongo mlema muke yembe. Nani te duango na banyolo. Mana mene ni tremi ende mulema muwe mambaye. Nani te duango na banyolo Sena e babalam le me desengo wa engo kolo e. Voilà, saweti. Sena e babalam le me desengo wa engo kolo e. Voilà, saweti. Saweti. Moto njikasapi eboko mweto mijongi motasibi enjama posono kanolo Natate na ba menasi musalami Totondo menasi musapeto Ah là là, nous on est dans les mimes. Les mimes. Moi, j'ai envie qu'on entende cette chanson comme on entend l'hommage rendu par Maman Guéa à Cathy Wandé. C'est comme ça que j'entends cette chanson. Je vais revenir un petit peu sur la fiche technique. La basse. Arthur Manga. Ah là là, l'immense Arthur Manga. Les guitares. Kado Mouna, Armand Solo. Cadeau, hein? Ouais. Cadeau quand même, hein? Et les claviers. Emmanuel Dou. La batterie. Bello Drums. Oh, Aponaberi. Bello. Ah là là, cette œuvre est magnifique. Hein. Pourquoi déjà avoir eu l'idée de revenir sur ce parcours, sur cette œuvre? En fait, je suis l'ami de sa veuve, je le dis comme ça. Et l'idée vient d'elle parce qu'elle a envie de rendre hommage à Pierre, elle ne veut pas qu'on oublie ces choses. Donc elle me dit, est-ce que tu peux me rendre un service de faire ça? Je lui dis, ok Lily, je vais le faire. Et je me lance à le faire, on finit par faire une coproduction pour que ça parte. Mais l'idée n'est pas de moi, c'est pas moi qui ai eu l'inspiration, c'est elle qui a eu l'inspiration et avant avait envie de rendre hommage au père de son enfant. Et ça m'a parlé directement. Et comment tu as pu fédérer? On a vu que tu n'es pas seul dans cet hommage, c'est un projet porté par beaucoup d'artistes. Oui, j'estimais que moi seul, ça ne représentait pas grand-chose. Il fallait que j'invite beaucoup de personnes. J'avais envie d'avoir même des générations qui sont différentes, mais les emplois du temps ne concordaient pas. Donc j'ai pris P.E.Koum, Charlie Enama et Jolidine pour qu'on fasse ça. Le vidéogramme également réalisé à Douala. On rappelle que la métropolitaine c'est à Douala hein, et que là, le beau paysage que vous regardez dans ce vidéogramme, c'est chez Eugène. Le foot pro. Les palais du Biais. Les palais du Biais. On a déjà été là-bas. Oui. Pour appeler à Douala, c'est Matanda. Mais la première fois que j'entends le mot palétuvier, c'est dans la chanson de Chantal ici. J'ai dit, Vacances. Je ne sais pas ce qu'elle dit, j'entendais seulement le mot là, il savait que c'était quoi. La mer. Là-bas le soleil, là les palais, et même les palétuviers.
Pour que je sache d'abord que c'est le mot là qui était là-bas. J'entendais parler tuer. En tout cas, très belle œuvre. Merci d'avoir mené ce projet parce que honnêtement, moi je connaissais un peu les chansons, mais je ne savais pas qui c'était. D'accord. Parce que quand le temps passe, malheureusement, on commence à oublier des petites choses, des petites bribes. Et moi, je vous recommande d'écouter ce projet. Il est disponible sur toutes les plateformes. En parlant de projets à écouter, une artiste a mis sur le marché son nouvel EP, She-Volution. Elle parle d'évolution, mais ramenée à elle, elle appelle ce projet She... Oh, oh. Ambroise, oui, tu as dit, tu connais Mimi, bah oui. Et ce projet est mis en avant par ce vidéogramme, cette chanson dedans, mix de musique urbaine et de Samali, fallait le faire. À la commande programmation, à la programmation musicale Shabba, Phil Bill, Mimi, on découvre avec Critique son nouveau projet dedans. Hi les music lovers, bienvenue sur Critique. Cette semaine, nous allons découvrir la nouvelle proposition musicale de l'artiste Mimi, Dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Tous les jours dans le business, je gravis les chemins. On m'appelle partout la bosse, le charisme est trop plein. Mais à la maison, moi j'oublie tout ça. Et ma famille, c'est mon combat. M'occuper de mon homme, c'est mon combat. Waka, waka. Il est mon roi, mon mari, le respect que je dois lui donner. Waka, waka. Je m'incline sous son regard. Donc, les affaires de femmes fortes et indépendantes. Extrait de son tout nouvel EP She-Volution, dedans, chanson au titre qui donne l'impression d'avoir une connotation peu catholique, surprend par son contenu. Pour Mimi, c'est terminer les revendications de femmes fortes et indépendantes. Elle rejoint le rang des femmes soumises. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. D'entrée de jeu, musicalement on reconnaît le célèbre rythme Samali qu'elle s'est réapproprié et qu'elle réussit même à urbaniser. Toujours aussi sexy, dans ce vidéogramme, on retrouve un pas de danse bien connu. S'il a déjà été utilisé pour des revendications bien différentes, Mimi laisse tout de même entendre par ce geste qu'il s'agit bien évidemment d'une revendication. Elle est à la fois dans le personnage de la femme forte dans un environnement professionnel, mais une fois qu'elle est à la maison, elle nous montre comment elle se comporte. Pour cette nouvelle ère, elle opte pour un make-up qui la rend plus mature, en rupture avec la toute jeune Mimi. La vidéo signée Le Chris Mila est à la hauteur de cette chanson. Les chorégraphies et la mise en scène sont à couper le souffle. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes.
pas ça mais qui reste. S'il veut manger, oh oh oh, j'ai du mal à cuisiner, oh. S'il veut les oh, je suis jamais fatiguée, oh. De lundi à lundi, je prends soin de lui, c'est lui mon patron, il est mon boss. Les jaloux là me disent qu'avec mon money, j'ai pas besoin de lui, il est malé. Alors, est-ce que grâce à cette chanson, les femmes changeront d'avis? Certainement, comme elle le dit, à condition de trouver le bon. On se dit femme fière et forte quand on n'a pas trouvé le bon. Avec lui, je m'abandonne, donne, donne, donne. Waka, waka. Il est mon roi, mon mari, le respect, je dois lui donner. Waka, waka. Je m'incline sous son regard, donc les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. Critique s'achève ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Critique. Il est mon roi, mon mari, le respect, je dois lui donner. Je m'incline sous son regard, donc les affaires de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dedans, je suis pas dedans. Mimi, que l'on va retrouver au courant du mois d'août pour 2 spectacles grandioses, un annoncé à Bafoussam et un autre ici même à Douala. En tout cas, très bientôt, elle viendra sur ce plateau pour nous en dire plus. Isaac, la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui ont attiré ta curiosité? Oui, surtout Van Ister. Van Ister, qui prépare également son palais des sports. Bien, Avec il y a, Van Ister, c'est tout un mystère. il y a plein de ces jeunes, les noms m'échappent là pour l'instant en tête, mais j'ai une affection particulière pour Van Ister. J'aime son timbre, la manière dont il utilise. Je trouve qu'il est extrêmement fort. Et je pense qu'il va aller très loin. Ah, il va aller encore plus loin, sachant qu'il est déjà pas mal. On a vu son ascension et on est très heureux de voir comment ça se développe. Mimi? Oui, Mimi, téméraire, courageuse, femme forte. Quand on sait ce par quoi elle est passée, de s'être relevée et d'avancer aujourd'hui dans une carrière peut-être hors d'un label, avec plus de liberté et plus d'audace. On peut que lui souhaiter le meilleur. C'est une jeune qui a beaucoup de choses à donner et qui a son style à elle. Elle ne se fond pas dans le moule de quelqu'un, elle crée son univers et aujourd'hui qu'elle vienne sur un air de Samali remodelé, c'est plutôt pas mal. On le souhaite tout le meilleur et un plein succès à son album. Shevolution. Shevolution, Frank Jam. Mais oui, on retrouve là une Mimi complètement réinventée, fidèle à sa trajectoire, mais réinventée, fidèle à sa trajectoire parce que Mimi sait quand même être à cheval entre les rythmes et les sonorités traditionnelles de son terroir et cette touche de modernisation qui lui permet de s'inscrire dans l'urbanité. Et puis, il y a ce côté de mise en scène et de composition artistique qui ressemble à tout un projet qui va lui permettre une certaine pérennité sur la scène. Et on ne peut lui souhaiter que bon vent, surtout qu'elle a la vitesse d'un métro. Le dernier surtout. La vitesse du dernier métro, parce que les autres, on n'est pas sûr. Allez, c'était tout pour Critique. On va écouter quelques morceaux choisis de la playlist de notre invité, l'Era musicale d'Isaac Deka. Les grandes vacances sont arrivées. On va chanter, on va danser.
En cette période de vacances, CRTV Métropolitaine ouvre ses portes aux tout petits et adolescents. C'est Holiday Move. L'expression des talents de la jeunesse, les vacanciers font de la télé. Dear parents, Holiday Move is the place where your children should be during this holiday period to live new experiences. On va chanter, on va danser, des livres, des jeux à partager. C'est l'été, on va s'éclater. Contactez-nous au 651 S'éclater. 156 pour plus d'informations. Join us. Alors rendez-vous pendant ces vacances avec Holiday Move uniquement sur CRTV Métro. Holidays Move! Les grandes vacances sont arrivées. On va chanter. Within the Lord. Le micro, Rose. C'est quoi le chant? C'est quoi les énergies quand il s'agit de chanter? Alors, nous abordons le thème de la voix, un instrument. C'est quoi un instrument? C'est quoi la différence entre un bon chanteur et un chanteur professionnel? Un bon chanteur, c'est un chanteur qui a de très très bonnes capacités vocales. C'est quoi un coach vocal? Je suis coach Gaëlle Grasse, spécialisée en spiritualité et voix, coaching et atelier de voix. À la prochaine. Within the Lord. Écoutez, regardez quelques titres de la playlist de notre invité Isaac Deka. La chanson qu'il écoute quand il est triste. En fait, on a fait un choix parce qu'il a dit que c'est l'artiste qu'il écoute quand il est triste. Et il a quand même fait un choix de chanson. On découvre. Ebukatenge mandabo masinima nalongela mulambamba nampeke mwabu mwasoki nayeyo mabuya fofo andrengange ya kwala dusenge yeyo makembe emende kimbe tinyosongo Lolo andemona andomise mudumbu Keni njongo faya mwe malonde busambo Et bois. Lotine. Tu as eu la chance de grandir en le regardant chanter, en le regardant venir à la maison, en connaissant l'artiste et l'homme. Ouais. Pourquoi ces chansons, finalement, tu les écoutes quand tu es triste? Parce que très souvent, je les trouve déjà extrêmement spirituelles. Pour dire les choses comme ils sont, je les trouve spirituelles. Ce sont des chansons qui me remontent. Ce sont des chansons que j'écoute, qui m'apaisent, qui m'apportent tellement. Et j'ai un exercice que je fais toujours quand j'écoute les chansons d'un artiste. J'essaye de remplacer les mots que lui il a utilisés pour mettre un autre mot à la place et voir si ça passe. C'est seulement avec lui que j'ai jamais réussi. J'ai l'impression que chaque mot était mis à sa place et qu'on ne pouvait pas le remplacer par un autre. C'est magnifique de travailler comme ça. Et quand on voit jusqu'à quelle époque il a fait ses chansons et qu'il continue jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'il y a eu ce travail de fond que tout le monde ne peut pas faire. Lotine, c'est le digne héritier de son père, prophète Lotine Assameh, pasteur, fondateur de la Native Baptist Church à l'époque.
Alors j'insiste sur l'appellation prophète parce que nos grands-parents qui ont côtoyé cet homme de Dieu nous disaient qu'il avait des dons. Il avait des dons et il a contribué à apporter la sérénité dans certaines familles où des femmes avaient des difficultés à enfanter. Il a aidé à retrouver la vie, mais surtout, ce chemin qu'il a choisi, celui de l'Évangile, il a amené la parole de Dieu dans un contexte africain. Et vous comprenez que c'est pratiquement un demi-siècle après que le pape Jean-Paul II vient convoquer le concile Ecclesia in Africa pour une véritable inculturation. Et puis Boileau-Tin disait, j'étais un digne héritier parce que lui aussi a continué dans ce sillage, décriant des situations, décrivant des scènes du quotidien qui jusqu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, restent d'actualité. Et Boileau-Tin fustigeait des pratiques homosexuelles assez dans certaines de ses chansons. Par ces temps-là, celle-ci principalement que nous avons retenue pour Isaac, il interpelle la jeunesse, n'est-ce pas, pour qui se laisse aller vers une certaine déperdition, à la paresse, au moindre effort et tout le reste. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Donc, c'est un véritable historien de la vie. La deuxième chanson, la plus belle chanson d'amour pour Isaac Descartes. Non, j'en rajoute. C'est déjà fait. Okay. C'est déjà fait. Alors, cette chanson-ci, je ne vais pas redire ce que j'ai dit l'autre jour, parce qu'on a écouté la chanson. C'est quelqu'un, mon père. Elle s'est oubliée soi-même, et c'est ce qu'elle essaye d'exprimer. On s'oublie pour l'autre, on fait des sacrifices, on va au-delà de ce qui est raisonnable. Et là, c'est pour que tu m'aimes encore. Ça veut dire que l'amour a un peu baissé, ou bien c'est même fini. C'est même pour ça que j'aime peut-être énormément cette chanson, parce qu'on sent qu'elle est en difficulté, mais elle ne sort jamais quelque chose de négatif. Pour moi, il y a aussi une autre chose, c'est que chanter, c'est d'abord savoir émettre les émotions. Et cette chanson, elle a tout ça. Les émotions, la manière. Et quand on sait que ce n'est pas elle qui l'a écrite, hein, c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit tout cet album-là, et qu'elle l'interprète comme si c'était elle qui l'avait rédigé, c'est tout son mérite. Et une parole que je voudrais vraiment inviter les femmes comme les hommes à vraiment réécouter cette chanson. Je pense que peut-être, nous, on n'était pas adultes quand elle est sortie, donc vous aussi, mais nous, on chantait aussi comme ça. Mais il y a une partie là que j'ai envie que les femmes écoutent. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir. Pardon, appliquez ça. Pardon seulement. Parce que souvent on dit qu'il y a même quoi là-bas dehors. Il y a There is something outside. Il va devenir coach bientôt. Je te dis. Non, c'est pas la qualité là. Quand on va me dire que quand même tu es à quel niveau. Non, mais le vécu donne de l'expérience. Hein. Alors, pour que tu m'aimes encore, Ambroise, je vais demander, ce Franck est un peu mesuré. Ambroise, toi tu es plutôt passionné. Tu as déjà aimé à ce niveau-là, ou alors est-ce que tu aimes de cette façon-là? Moi, j'aime sans rien attendre en retour. Je n'aime pas parce que je vais recevoir quelque chose en retour. Je ne dis pas je t'aime parce qu'on va me dire moi aussi. Non, moi je sais aimer. Le sentiment qui m'habite n'est pas obligé d'habiter l'autre. Et moi, je suis vraiment respectueux de mes émotions. Je suis respectueux de ce que je ressens. C'est cela qui me distingue. C'est même moi. Mes émotions sont moi. Donc pour moi, je n'attends pas forcément que l'autre soit à la dimension de ce que j'éprouve comme amour pour elle, puisque j'aime les femmes, et absolument les femmes, exclusivement les femmes. Donc, pour moi, il est important d'aimer ainsi. Et qui aime n'est pas surpris de recevoir de l'amour en retour. Très souvent, les personnes qui ne savent pas aimer se prennent la tête, comme on dit, quand elles ont en face d'elles une personne qui les aime d'un amour aussi fou, différent, et elles en abusent, elles ont du mal à... Oui, on pense que d'autres, ça m'embête. Oui, qu'il est bête. Non, il t'aime seulement. Ouais, c'est parce qu'il sait aimer. Et il ne faut pas en abuser, il ne faut pas se servir de cet amour pour la servir. Ça, c'est dit. On va aller à la chanson sur laquelle Isaac se lève toujours pour danser. C'est ça là. Ayo mama umbale
Emapula mumi lambulo komle mambasan tonongola upe tidolo nende Ah là là, on fera pas de commentaires. Moi-même, quand j'entends ça, je me lève. Mais c'est ça là, c'est ici là que moi je me lève, vrai. C'est parti. Ah, ma cousine, oui c'est bon. Ouais, tata, oui c'est bon. Oui c'est bon. Col boxeuse, mais elle se bat. Ah là là, c'était l'erreur musicale avec Isaac, Deka. Oh, on va prendre le mix. Moi, je suis déjà dans dans le week-end. Dans le move. On continue avec le mix. C'est parti. J'ai mal. Ah là là, c'est fort. C'est vraiment fort, très très fort. Cette fois-ci, c'est plus grave que jamais. C'est du Maxi. Et Maxi Boucan. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix. Mon nom, moi, c'est Stéphane Doucouré de Amidou, Saga la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Oui. J'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'il me permet de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très très fort, sérieusement fort, oui. On n'est pas président pour rien, on est président quand on est fort. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, je suis fort. Ah là là, c'est un rien de courir très fort, mais c'est l'arrivée qui compte. On va tout doucement, Mode d'accès. Si tu aimes la jet set, applaudis. Presque aux filles. Si tu aimes Douk Saga, applaudis. Chaque bébé. Si tu aimes Solo Béton, si tu aimes Chacoulé, si tu aimes QE Junior, applaudis. Ouais, c'est pour tes Noé. M'appelle plus Atalakou. Je suis DJ Tougou. Ne m'appelle plus Atalakou. Je suis DJ Kasma. Maxero, pourquoi c'est fini? Pourquoi Colombie est fini? Ah!
DJ Kaloudi va information très très fort. Bravo, ça va. Attention, attention, attachez les ceintures, piquez les paluchettes. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ah bon? Ça c'est le dernier kata qui va pisser. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Ah bon? Ça c'est le dernier kata qui va pisser. Ça c'est bon. Jaga, Mali Jaga. Elle s'appelle Nadège, quoi, ou regardez. Elle est jolie, elle est mignonne. Non, Bad Boy, tu es fort. Ah! En tout cas, on peut le retrouver à Douala, hein. On le lance. Il est au Blue en ce moment, voilà, si vous êtes à Douala. Bad Boy, vous le retrouvez au Blue, c'est à quoi? Là, le dernier métro, c'est terminé. Merci infiniment, Isaac. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Il a été partagé. Tu as passé un bon moment, j'espère. Très bon moment. Je reviendrai volontiers. Ah, ça nous fera plaisir. Merci Ambroise. Merci à toi, merci à Isaac Deka pour sa bienveillance et sa discrétion. C'est quelqu'un de bien et c'est un artiste exceptionnel. Et merci pour les œuvres qu'il nous a servi jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci Franck Jam. Merci Eva, merci à Isaac, merci à tous les téléspectateurs et merci pour les prières pour ma guérison. Ah, amen. Merci surtout au whisky. Ah. J'avais oublié même que... Non, moi, je donnais mon traitement, lui, il avait son traitement. Merci, en tout cas. Allez sur toutes les plateformes, vous écoutez l'hommage fait par Isaac Deka à Pierre de Moussy. C'est pour vous qu'il a fait, donc consommez cette œuvre sans modération. Le dernier métro s'achève ici. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et surtout, on est ensemble.